Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 techniques pour mémoriser les choses plus rapidement. Que nous soyons étudiants, salariés ou entrepreneurs, nous voulons tous apprendre à mémoriser plus rapidement. Vous avez tous en tête l'image de cet étudiant qui croule sous ces montagnes de syllabus ou cet indépendant qui se noie dans les tonnes de formations qu'il peut trouver en ligne. Malheureusement, le découragement voire le burn-out en sont souvent les conséquences négatives sur le long terme. Vous voulez apprendre et c'est très bien, mais vous devez apprendre mieux. Vous disperser dans tous les sens est le meilleur moyen pour ne jamais mémoriser correctement les choses. Apprendre à apprendre est une discipline à part entière. Vous voulez apprendre vite et bien. Si vous êtes adepte du vite fait bien fait, alors restez bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez y découvrir les 12 techniques qui vous permettront de mémoriser plus rapidement que la moyenne. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Mettre de l'émotion. Charlie Chaplin disait « Un bon acteur sait mettre de l'émotion dans l'action et de l'action dans l'émotion ». Avez-vous remarqué que lorsqu'une histoire vous touchait, vous aviez tendance à retenir plus facilement les détails, qui plus est si l'histoire vous touchait personnellement? Pourquoi? Parce que vous y mettiez des émotions. À l'inverse, vous est-il déjà arrivé de vous désintéresser complètement d'une matière donnée par un prof fade et sans émotion? C'est normal, ça nous est tous arrivé. D'ailleurs, il suffit parfois de changer de professeur pour arriver à performer dans une matière. Un orateur passionné par son discours est bien plus captivant que celui qui récite son contenu sans vie. Les émotions ont bien plus de pouvoir que vous le pensez. Pourquoi ne pas en tirer parti lorsque vous devez mémoriser des informations? En mettant des émotions dans ce que vous lisez et apprenez, la matière imprégnera plus facilement votre esprit car elle sera liée à vos ressentis. Bien sûr, il sera plus facile d'apprendre si vous êtes passionné. Mais si vous mettez de l'émotion, vous pourrez apprendre et retenir facilement la matière la plus rébarbative de votre répertoire. Alors, comment mettre de l'émotion dans ce que vous apprenez? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez penser à ce que vous ou vos proches avez vécu dans le passé, vous pouvez penser à ce que vous vivez dans le présent ou à ce que vous pourriez vivre dans le futur. Exemple, vous devez apprendre les conséquences sociales de la guerre du Kosovo. L'une d'entre elles est d'avoir rendu de nombreux enfants orphelins comme dans toutes les guerres. Imaginez-vous perdre vos parents. Que ressentiriez-vous? Utilisez votre empathie pour vous mettre à leur place. Il y a de fortes chances que cette information restera gravée dans votre esprit. Vous pouvez également penser à ce qu'il se passe actuellement dans le monde par rapport au sujet que vous apprenez. Il existe différents moyens, à vous de trouver celui qui vous provoque le plus de sentiments. Numéro 2. Mettre les mots importants en évidence. Je suppose que vous avez tous, lorsque vous étiez étudiant, martelé vos feuillets de cours à coups de fluo. Bon, trop de fluo, tue le fluo, soyons sérieux. Mais à dose modérée, c'est un moyen efficace pour mettre les mots ou les expressions importantes en évidence. Prenez l'exemple d'articles de blog. Votre attention s'est plus facilement portée sur les expressions soulignées ou en caractères en gras, n'est-ce pas? Eh bien, l'œil humain est ainsi fait. Une page avec du contenu uniforme et sans couleur sera ennuyante et fatigante à lire pour votre cerveau. Le cerveau n'est pas capable de trier les informations lorsque les phrases se ressemblent toutes. Cependant, il est très efficace pour repérer quelque chose de différent. Ainsi, votre œil aura tendance à sauter facilement sur un mot en gras ou en couleur. Facilitez-lui et facilitez-vous la tâche. Si vous avez 200 pages à apprendre, mettez les mots importants en évidence. Lorsque vous vous relirez, vous n'aurez plus besoin de passer toutes vos feuilles en revue. Vous pourrez vous concentrer uniquement sur les mots les plus importants. Normalement, ce sera suffisant pour votre mémoire qui vous rappellera le contenu de votre matière. Numéro 3. Allez droit au but. Notre mémoire n'est pas infinie. L'être humain n'est pas fait pour retenir toutes les informations. Chaque jour, des milliards d'informations en tout genre passent sous vos yeux. Vous ne le savez pas car vous n'y prêtez pas attention. Même si nous sommes l'être vivant le plus intelligent de la planète Terre, notre mémoire reste sélective. Pour éviter une surcharge d'informations qui nous rendrait fous, notre cerveau sélectionne soigneusement les informations dont nous avons besoin et oublie les autres. La nature est bien faite et heureusement pour nous. Je suppose que vous ne vous souvenez plus de l'intégralité de vos cours de maths une fois l'examen passé. Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas ces informations dans la vie de tous les jours, alors votre cerveau les juge inutiles.
De la même manière, vous ne pourrez jamais retenir tout le contenu d'un livre de 500 pages. Vous devez donc d'aller à l'essentiel afin de mémoriser plus rapidement et ne pas encombrer votre cerveau d'informations inutiles ou de détails. Il peut être difficile d'admettre le caractère limité de notre mémoire, et beaucoup d'autodidactes voudraient sans cesse apprendre de nouvelles matières. Certains aimeraient tout savoir et tout connaître. Cette envie est encore plus tentante depuis la démocratisation d'Internet. Les connaissances sont à portée de main en permanence. Cependant, vouloir tout connaître nous pousse souvent à nous disperser et finit par nous faire stagner, parce qu'Internet est truffé d'informations inutiles, voire fausses. Voilà encore une raison d'aller droit au but en choisissant vos sources. Cela vous évitera de perdre du temps et vous pourrez retenir plus facilement les informations importantes. Numéro 4. Ranger les informations dans la mémoire à long terme. Comme je vous le disais, le cerveau humain n'est pas fait pour retenir toutes les informations. Il n'est pas rare d'oublier presque la totalité d'une matière une fois passé un mois. Pourquoi ? Car les informations non utilisées et non sollicitées sont stockées dans la mémoire à court terme et disparaissent au bout de quelques jours. Pour parvenir à retenir une information, vous devez parvenir à les ranger dans la mémoire à long terme. Ne forcez pas la mémorisation car cela sera plus improductif qu'autre chose. Comment faire pour ranger une information dans la mémoire à long terme ? Pour retenir plus facilement, répétez l'information plusieurs fois avant de laisser votre cerveau se reposer. Laissez passer quelques heures et répétez l'exercice. Vous pouvez ainsi berner votre cerveau. En répétant l'information encore et encore, votre cerveau pensera qu'elle est importante et aura tendance à la stocker dans votre mémoire à long terme. Si vous désirez en savoir plus, je vous conseille de découvrir la méthode de répétition espacée, Google est votre ami. Numéro 5. Comprendre l'information. Vous avez sans doute remarqué qu'il vous était plus difficile de retenir une information ou une définition que vous ne compreniez pas. Et même si vous pouviez le faire, quel en serait l'intérêt ? Apprendre sans comprendre n'a pas de logique. Vous ne pourrez jamais réellement apprendre une matière lorsque vous n'en comprenez pas le sens. C'est pourquoi beaucoup d'étudiants échouent à leur examen. Pour y arriver, je vous conseille de lire une première fois l'entièreté de la matière afin de la découvrir et d'en comprendre les grandes lignes. Lors de votre deuxième lecture, vous devrez faire l'effort de tenter de comprendre les informations avant même de penser à les mémoriser. Pour ma part, j'ai mieux retenu les informations qui m'avaient demandé du temps et des recherches pour les comprendre. Intériorisez les informations, comprenez-en le sens et l'apprentissage n'en sera que plus facile. Numéro 6. Utilisez le pouvoir de la visualisation. Qu'est-ce que la visualisation ? C'est une capacité naturelle que nous avons tous à pouvoir nous représenter des images en 3D plus ou moins animées. Si vous avez un cerveau droit dominant, partie plus encline à la créativité et à l'imagination, ça ne sera que plus facile pour vous. Quoi qu'il en soit, tout le monde peut solliciter son cerveau droit. Par exemple, si je vous demande de vous visualiser en train de boire un cocktail de fruits sur une plage de Thaïlande, vous arriverez aisément à le faire. Vous pourriez même presque ressentir les odeurs, le bruit des vagues, le vent caressant votre peau, la sensation de fraîcheur de votre boisson, etc. Voilà, vous avez visualisé. Bien sûr, cet exemple est un peu cliché, mais vous pourriez utiliser cette méthode peu importe la matière à étudier. Pour ma part, j'ai utilisé cette méthode lorsque je voulais étudier l'histoire. Il est plus facile de comprendre la Révolution française ou la Deuxième Guerre mondiale en visualisant la scène dans son esprit. Par conséquent, pour retenir plus facilement une information, vous devez la visualiser. Numéro 7. Reformuler avec ces mots. Je me souviens encore de ces longues et interminables définitions de biologie ou de chimie, ou de ces articles de loi bien trop compliqués pour les comprendre même après une dizaine de lectures. Beaucoup de penseurs ou de philosophes tels que Marx, Freud ou Platon nous ont laissé des ouvrages passionnants. Le bémol, ils sont très difficiles et très indigestes à lire pour des novices en la matière. Si une information vous semble compliquée, n'hésitez pas à reformuler avec vos mots. Pour ma part, je lis le contenu de la matière avant de la réexpliquer oralement avec mes propres mots. Cela vous aide à rendre la matière plus accessible, plus compréhensible et donc plus facilement mémorisable. Numéro 8. Utilisez la classification. Si vous avez du mal à retenir des informations, n'hésitez pas à les classer par catégorie. Exemple, si vous devez étudier toutes les capitales du monde, vous pouvez les classer par continent. Ainsi, ce sera plus facile et vous pourrez les étudier continent par continent. Cette méthode est efficace mais ne fonctionne pas forcément pour toutes les matières, à vous de voir si cela est possible dans votre cas. Numéro 9. Utilisez l'association.
Le pouvoir de l'association est très puissant pour apprendre à mémoriser. Pourquoi ? Parce que nous avons souvent tendance à mettre plusieurs éléments en relation, à chercher des liens de causalité, etc. Exemple, si vous voulez apprendre le mot clou en anglais, vous devez également apprendre le mot mur, marteau et d'autres mots logiquement connectés au premier. Vous voyez le principe ? N'hésitez donc pas à vous en servir. Numéro 10. Utilisez des outils de mémorisation. Il existe pas mal d'outils pour vous aider à mémoriser plus rapidement. Vous pouvez par exemple faire des synthèses. Si vous êtes plutôt visuel, vous pouvez réaliser une mind mapping. Il existe tout un tas d'outils pour vous aider, à vous de savoir celui qui vous correspond le mieux. Numéro 11. Créez des moyens mémotechniques. Vous avez tous déjà entendu au moins une fois « mais où est donc Ornicart » pour retenir les conjonctions de coordination en langue française. C'est un exemple célèbre de moyens mémotechniques. Vous pouvez vous aussi créer vos propres expressions afin de mémoriser plus rapidement. Attention, cette technique ne marche pas pour tout. Elle est utile lorsque vous avez une suite de mots relativement homogène mais ne marchera pas si la phrase est trop complexe. Numéro 12. Utilisez un enregistreur vocal. L'une des techniques qu'on a vues précédemment consistait à lire tout haut vos contenus écrits. De cette manière, l'information pénètre plus facilement le cerveau. Si vous n'êtes pas visuel et que vous êtes plutôt auditif, pourquoi ne pas vous enregistrer en train de parler ? Vous pourrez ainsi réécouter l'enregistrement autant de fois que vous le voulez. Cette technique peut être couplée avec la technique de répétition espacée. Pour conclure, le cerveau humain est un organe complexe et apprendre à apprendre est une discipline à acquérir. Mémoriser plus rapidement est l'une de ses composantes. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir, à vous de trouver celles qui vous conviennent le mieux, pour que l'apprentissage soit un plaisir et non une contrainte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.